Bonjour à tout le monde. Un gros samedi que celui-ci. J'admire la détermination de certains. Mais c'est une belle célébration ici, à la Roulemont, à la maison mère, la chapelle de ce matin, et puis un repas festif à la rue Plumet, et revenir ici à 15h30 pour une conférence, il faut le faire. Gros samedi. La revue Pentecôte sur le monde que nous aimons tant et qui ne fait que s'enrichir au fil des années, a consacré son numéro de janvier-février dernier au CS Puritain, avec cette couverture évocatrice. Tout commence à l'Épiphanie 2021. 1921, je veux dire, excuse-moi. Et la rédaction de Pentecôte a raison. Ce n'est pas que du journalisme, hein. Chacun le sait. Les gros titres sont formulés de manière à frapper les esprits. Ce n'est pas tout à fait ça ici. Parce que d'un point de vue événementiel, en ce qui concerne la fondation des serres missionnaires du Saint-Esprit, on peut dire effectivement que cela commence à l'Épiphanie 1921. Mais ce sont les sémis qui commencent à sortir, pour prendre cette image de l'agriculture, des sémis qui commencent à sortir d'une parcelle laborieusement travaillée en amont, ensemencée avec soin, améliorée avec du terreau libanien que je n'ai à trouver excellent. Et c'est ce travail de labour et de l'ensemencement en amont où Libaman se trouve impliqué, qu'on nous avait demandé à la sœur Agnès et à moi-même de revisiter lors de la fête du 2 février dernier. En raison du centenaire, nos deux responsables, la supérieure générale des Spiritaines, le Sœur Oga et le provincial de France, le Père Marc Bossung, ont souhaité qu'une Spiritaine et un Spiritain évoquent ensemble Libaman, François Libaman et Eugénie Caps. Nous avons essayé de délimiter notre intervention à travers l'intitulé que voilà, ce qui doit s'afficher, François Libaman et Eugénie Caps, filiation spirituelle et fécondité d'un charisme. On sait quelle a été la joie d'Eugénie Caps lorsqu'elle découvre le charisme de Libaman et s'exclame en disant « Voilà notre esprit tout trouvé, nous serons uniquement missionnaires ». Et dès lors, le Père Libaman devient la figure spirituelle de référence pour le nouvel institut en gestation. Ce qui va se confirmer, qui va se renforcer avec l'implication de Monseigneur Leroy dans la mise en route et la mise en œuvre de l'œuvre d'Eugénie. Eugénie Caps, fille spirituelle de Libaman, cela va de soi pour les sœurs spiritaines. Toutes, elles le savent. C'est comme un breuvage que vous tombez dedans depuis votre naissance, j'allais dire, depuis votre postulat, j'allais dire votre naissance. Votre règle de vie est jalonnée de citations de Libaman. Dans chacune de vos maisons, on est accueilli par des portraits disposés en diptyque, qu'on ne peut ne pas remarquer. Tout à l'heure, je contemplé dans la salle à manger de la rue Plumet, Libaman et Eugénie se régalent, se contemplent. Et le rapprochement me paraît plus soigné que dans notre manière, nous, spiritains, de disposer les portraits de Paula et de Libaman. Le message est clair pour les sœurs spiritaines. Chaque jour, vous entendez Eugénie répéter avec une assurance toujours renouvelée à l'égard de Libaman, voilà notre esprit tout trouvé. Mais on ne peut parier que dans l'univers spiritain, ce fait soit bien connu de tous et qu'il soit toujours honoré. Or, de toutes les congrégations féminines ayant les
des liens génétiques avec les fils des Libémans. Ce matin à la messe, le Père Marc en a parlé, voilà, qui ont pris par Marie, tous ces sœurs, une congrégation qui porte le nom de Marie, quelque part. Mais il y a que les sœurs missionnaires du Saint-Esprit à partager avec nous le charisme et la spiritualité de notre deuxième fondateur. Donc dans ce qui va suivre, nous allons tenter de montrer, et ce sera l'argument principal de notre intervention à deux voix, nous allons tenter de montrer qu'il existe un lien intrinsèque entre filiation spirituelle et fécondité d'un charisme. Et qu'il y a là un enjeu majeur pour nous autres, aujourd'hui, fils et filles de Libémans. Ce que la sœur Eugénie avait saisi en Libémans et la manière dont elle s'en est saisie interpelle l'être missionnaire spiritain à toute époque. La fécondité d'un charisme se vérifie toujours dans la progéniture spirituelle qu'il suscite. Inversement, et c'est là que se trouve le véritable enjeu. On ne peut se réclamer d'un charisme fondateur sans s'efforcer d'être authentiquement fils et fille du fondateur ou de la fondatrice. Voilà un petit peu notre projet cet après-midi. N'est-ce pas Colette qui disait « Y a-t-il une chose dont on dise « Voilà enfin du nouveau » Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Nous allons développer en procédant de la manière suivante. D'abord, la sœur Agnès va nous entretenir sur l'itinéraire de Eugénie Caps jusqu'à sa rencontre de Libémans. Puis, je reprendrai la parole sur l'interpellation qui se fait entendre dans le lien entre filiation spirituelle et fécondité d'un charisme. Merci, Père Richard, pour cette belle introduction. Donc, effectivement, nous allons commencer par... Pardon. Voilà. Bien devant. Merci. Nous allons donc commencer par voir comment deux personnes ont-elles pu se rencontrer alors que l'une est déjà décédée et que l'autre est au début de sa vie. Comment ont-elles pu se rencontrer? Il s'agit bien sûr d'Eugénie Caps et de François Liberman. Et pour ce faire, nous allons partir bien sûr du point de vue d'Eugénie, parce que c'est elle qui, d'une certaine manière, a trouvé Liberman, tandis que Liberman s'est laissé trouver. C'est l'histoire d'une rencontre qui peut bien sûr éclairer nos propres rencontres avec nos propres fondateurs. Je voudrais parler un tout petit peu de nos sources, des sources qui sont à notre disposition pour aborder cette rencontre. Pour approcher Eugénie en tant que figure spirituelle, nous devons d'abord et surtout faire appel à elle-même, à ce qu'elle dit d'elle-même, à travers des écrits d'un genre littéraire divers, puisque nous avons à notre disposition aussi bien des notes intimes, des lettres et un récit autobiographique. Voici donc un aperçu de ces documents. D'abord un journal, qu'on appelle communément entre nous le journal de sœur Eugénie Caps. Il a été écrit, grosso modo, à partir de 1915 et continué pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, en février 1931, c'est-à-dire 3 semaines avant sa mort. Eugénie l'écrit initialement à la demande de l'abbé Eich, et elle l'écrit en allemand. Il s'agit véritablement d'un cahier intime, dans lequel Eugénie devait écrire ce qu'elle vivait intérieurement et qu'elle devait soumettre à son directeur en vue de l'accompagnement. Vers 1927, à la demande du père Dacruz, Eugénie traduit elle-même en français la partie rédigée initialement en allemand. Ce sont ces copies que nous avons aux archives. Les originaux en allemand, je ne les ai pas vus.
Nous avons également une correspondance avec des personnes diverses. Jusqu'à présent, seules les 11 lettres à Catherine Frens, bien connue des Spiritaines, écrites entre février 1926 et avril 1929, ont été publiées dans la collection Spiritaine. Mais Eugénie a aussi écrit de nombreuses lettres et billets à l'abbé Aïch, au père de Neufgrange, aux sœurs de Montana, dont sœur Élise, au père d'Acrous, à Monseigneur Leroy. Nous avons également une autobiographie portant le titre « Ma vocation ». Il faut savoir qu'un premier récit a été écrit en 1924 à la demande de Monseigneur Leroy. Celui-ci avait demandé à chaque sœur, en 1924, à chaque sœur d'écrire une petite histoire de leur vocation avant leur première profession, avant la profession du premier groupe. Eugénie met alors par écrit les grandes lignes de sa vocation et la fondation jusqu'à Farchevillers. Mais le père Onfroy, en recevant le texte d'Eugénie, l'a trouvé trop long. Il a demandé à Eugénie de le résumer en 4 pages. Ce qu'elle a fait, mais ces 4 pages, nous ne les avons pas, jusqu'à présent. Plus tard, le père d'Acrous a demandé à Eugénie ce cahier, ce premier cahier du récit de sa vocation. Celui-ci était déchiré, avec des pages coupées. Alors, le père d'Acrous l'a fait recopier, et cette copie est aux archives. Mais en 1928, cette fois à la demande du père d'Acrous, Eugénie doit à nouveau écrire le récit de sa vocation, ce qu'elle fait par obéissance. C'est ce second récit qui va de sa naissance à la fin de la guerre, 1918, c'est ce deuxième récit donc, qui a été édité en 2018 dans la collection Spiritaine. Pour le rédiger, Eugénie s'est appuyée sur ses écrits antérieurs et en particulier sur son journal. Elle est très fidèle. Quand on fait le parallèle entre son récit Ma vocation et le journal, c'est un peu impressionnant de voir comme effectivement elle s'est replongée dans son journal pour pouvoir écrire ce récit. Un autre document est très important pour nous, c'est le récit qu'a fait sœur Élise Muller de notre fondation à la demande du chapitre général de 1965. Il s'agit donc d'un récit plus tardif qui s'appuie sur les souvenirs personnels de sœur Élise, mais aussi sur son journal à elle, et sur les écrits d'Eugénie, aussi bien sur le premier récit de sa vocation que le deuxième. Après une brève présentation d'Eugénie, il relate, ce récit de sœur Élise, relate la lente germination de notre institut et son développement initial. Élise a rencontré Eugénie, je le rappelle, en 1920, et elle a fait partie de la fondation avec Lucillet aux côtés d'Eugénie. Elle est toujours restée très proche d'Eugénie, comme en témoigne la correspondance entre Eugénie et Élise. Ce document n'est pas encore édité dans la collection Spiritaine, mais nous y travaillons. Il s'intitule, vous le voyez, « Origine de la congrégation ». Eugénie est née donc en 1892 à Loudrefin, en Moselle annexée, dans une famille chrétienne catholique. Avec ces quelques mots, le décor est planté. Eugénie naît dans la partie de la Lorraine annexée par l'Allemagne à l'issue de la guerre de 1870. La Première Guerre mondiale, qui éclate en 1914, est marquée par de grandes batailles meurtrières dans le nord-est de la France. Les jeunes gens de la Moselle annexée sont enrôlés de force dans l'armée allemande, envoyés au front. L'armistice de 1918 permet le rattachement de l'Alsace et de la Moselle à la France, mais ne prévoit pas d'accompagnement pour une population dont bien des jeunes ne parlent plus qu'allemand, et à l'égard desquels les Français dits de l'intérieur éprouvent méfiance plus que compassion. Ce contexte historique a joué un rôle dans notre histoire.
Le contexte ecclésial, lui, est marqué par la crise du modernisme, la montée de l'athéisme, mais aussi le développement du culte eucharistique et de la communion fréquente, un renouveau sacerdotal. L'élan missionnaire du XIXe siècle se poursuit au début du XXe, soutenu, alimenté par une littérature missionnaire abondante, des films et des expositions qui éveillent l'intérêt des fidèles pour les missions, encouragent les dons et les vocations. La lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV en 1919 va dans le même sens, encourageant les vocations missionnaires. Je voudrais vous citer juste un court extrait qui montre en même temps voilà, la volonté d'encourager les vocations missionnaires, mais aussi un langage autre, celui de l'époque, bien sûr. Donc voici un extrait de Maximum Illud. « Oublie ton peuple et la maison de ton père. Souvenez-vous que vous devez propager le règne du Christ et ajouter des citoyens à la patrie céleste. Le missionnaire catholique, n'oubliant jamais qu'il est un envoyé du Christ, doit se comporter de façon à ce que chacun puisse indéniablement reconnaître en lui un ministre de cette religion qui n'est étrangère à aucune nation. » Regardons un petit peu maintenant le contexte familial d'Eugénie. L'amour est le fondement de la vie d'Eugénie. C'est ce qu'elle a reçu dès son berceau et qu'elle n'a cessé de faire grandir. Ses parents s'aiment et ils aiment leurs enfants, 3 enfants, dont Eugénie, leur première-née. C'est cet amour profond, jamais mis en doute, qui permet probablement à Eugénie d'accueillir l'exigence de l'éducation qu'elle reçoit. Très tôt, ses parents lui apprennent à respecter des règles. Et dans son récit autobiographique, elle raconte de façon vivante quelques événements de son enfance pour illustrer ce fait. Par exemple, la consigne était de rentrer pour 8 heures le soir. Et voilà qu'un jour, elle se prend à jouer avec ses camarades et elle oublie de rentrer à 8 heures le soir. Elle trouve la porte close. Elle n'en raconte pas beaucoup plus, sauf pour dire qu'elle ne l'a pas refait 2 fois. Mes parents tenaient à ce que je sois exacte en toutes choses, surtout tenaient-ils à l'obéissance. Ce qui pourrait nous paraître un peu rigide dans son langage, je crois, ne peut être acceptable pour l'enfant qu'elle était que dans le bain d'amour et qu'effectivement elle n'a jamais remis en cause. Lorsqu'il m'arrivait d'être méchante, maman me laissait en pénitence jusqu'à ce que j'aie reconnu mes torts. Ça nous donne à réfléchir. Mes parents m'apprirent à être généreuse, à pardonner de bon cœur, à faire même du bien à ceux qui leur faisaient de la peine. Elle reçoit également une solide éducation chrétienne. C'est en famille d'abord qu'elle apprend à prier. Un de mes tout premiers souvenirs est la prière et le chapelet dit en commun chaque soir. Et plus tard, elle se souviendra avec émotion avoir vu son père prier. Elle dit « Le pays d'Ancy sur Moselle n'était pas très pratiquant. Quelle joie pour moi de voir que papa nous accompagnait les dimanches, non seulement à la Sainte-Messe, mais aussi aux vêpres. Que de fois ai-je aussi trouvé mon cher papa à genoux dans son bureau, disant sa prière du matin. » En fait, tout le milieu familial plonge Eugénie dans un univers religieux dans lequel elle est à l'aise. Elle raconte « L'atmosphère dans laquelle je grandis n'était qu'attirance vers ce qui est surnaturel. J'aimais aller à l'église. De préférence, je me plaçais vis-à-vis du tabernacle ou de la statue de la Sainte Vierge. J'aimais la regarder longuement. Sa maman et sa grand-mère lui inspirent une dévotion à son ange gardien. Elle raconte ainsi qu'après une bêtise qui aurait pu lui coûter la vie, le papa la ramène à la maison et la met en pénitence. La maman, quant à elle, la fait venir près d'elle et à genoux, lui fait réciter sa prière à l'ange gardien.
À l'école maternelle, à Loudrefin, elle découvre l'existence des missions. Les religieuses de l'école, les sœurs de Saint-Jean de Bassel, parlent aux enfants des petits païens. Et voyant son intérêt, ses parents l'inscrivent dans l'œuvre de la Sainte Enfance. À l'école primaire, à Bouzonville, sa foi grandit. Elle raconte « Sœur Anne-Séraphine, c'est une sœur de Peltre, me parlait de Dieu, comment l'aimer, lui plaire, le consoler. Sous sa direction, j'appris encore davantage à m'adresser à mon bon ange, à aller faire de petites visites à Jésus au tabernacle. On comprend, je n'arrive pas trop à voir, on comprend aisément qu'une enfant réceptive et bien disposée comme Eugénie se soit sentie très tôt attirée par la vie religieuse. Dès l'école maternelle, elle a le désir d'être un jour une chère sœur à l'école maternelle. Elle se prépare à sa première communion avec zèle. Eugénie l'a fait à 12 ans, mais depuis l'âge de 8 ans, elle va à la messe tous les jours, parce qu'elle le désire. À 13 ans, elle se sent poussée à faire à Jésus une promesse de chasteté perpétuelle. On peut se demander quelle compréhension elle en a, mais elle-même, elle le dit, parce qu'elle veut être entièrement à Jésus. Promesse qu'elle renouvellera plus tard. À 14 ans, lors de sa confirmation, elle éprouve une joie intense, qu'elle ne sait comment exprimer, même des années après. La Sainte Communion m'avait mise au comble du bonheur, ainsi que l'acte même de ma confirmation. L'Esprit Saint vient en moi. Il y a des moments qui ne savent être décrits. Le papa est employé au chemin de fer. Il a donc de temps en temps des mutations. Il passe d'une gare à l'autre. À la faveur d'une mutation du papa de Bouzonville à Ancy-sur-Moselle, Eugénie, adolescente, elle a maintenant 14 ans, ne va plus à l'école. L'école primaire est finie. Mais ses parents ont le souci de compléter son éducation. Ils lui font donner des cours de couture, de tricotage. Son papa lui-même l'initie au travail de bureau, à la tenue des livres de comptes. Adolescente, ses parents essayent de la guider, tantôt l'empêchant de trop sortir, tantôt l'invitant à sortir. C'est qu'en effet, Eugénie manifeste deux aspects différents. D'un côté, c'est une jeune fille gaie, dynamique, enjouée, séduisante finalement. D'un autre côté, elle semble se retirer du monde. Les amies d'Eugénie sont toutes des jeunes filles qui évoluent comme elle au sein de l'Église. Sa dévotion eucharistique grandit et l'amène à un retrait de plus en plus visible de la vie sociale. Je me sentais attirée vers Jésus hostie. Près de lui, je goûtais une paix si profonde que pour rien au monde je me serais laissée aller à m'amuser comme auparavant. Je ne puis dire au juste quand me vint l'idée pour la deuxième fois de me faire religieuse. Je dirais une pensée plus nette, plus claire. Ce que je compris, ce fut une vie retirée du monde. Oui, le cloître m'attirait beaucoup. L'adolescence d'Eugénie se termine brutalement à l'âge de 18 ans, lorsque le papa décède en 1910, en quelques jours, d'une scarlatine. La maman se retrouve seule, sans appui, avec 3 enfants âgés de 18 ans, Eugénie, 16 ans, Camille, et un petit bout de chou de 2 ans, Abel. Elle décide de retourner avec ses enfants à Bouzonville, et Eugénie, l'aînée, comprend qu'elle doit contribuer à la survie familiale. Le papa, qui avait acheté des machines à tricoter et permis à Eugénie d'apprendre à s'en servir, voit maintenant le résultat de son travail. Eugénie est capable, elle travaille à la maison sur ses machines à tricoter jusqu'en 1916,
date à laquelle elle pourra être employée dans une banque. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que c'est pas que la maman, parce que Eugénie se débrouille en quelque sorte et contribue à la vie de la famille et amène son argent à la famille, que la maman renonce à son autorité parentale sur sa fille. Eugénie nous dit « Ma bonne maman veillait sur moi. Il me fallait rendre compte de mes sorties, de tout ce que je faisais. » Et Eugénie comprend ce regard, cette attention de sa maman comme un signe d'amour. Hein. Tout cela, c'est vraiment baigné dans un climat d'amour et de respect. Donc en 1916, Eugénie, âgée de 24 ans, reçoit même 2 propositions de travail. L'une à la gare de Bouzonville, bien payée, mais avec des horaires irréguliers qui ne lui permettraient pas d'aller à la messe tous les jours, et l'autre dans une banque, moins bien payée, mais avec des horaires réguliers. Elle choisit la deuxième, et y restera jusqu'à son départ pour la Fondation en 1921. Eugénie assume donc des responsabilités, aussi bien au sein de sa famille qu'au sein de sa paroisse de Bouzonville. Très vite, elle est bien sûr repérée par le curé, l'archiprêtre Mertz. Celui-ci l'a fait appeler, l'a fait entrer dans l'association des enfants de Marie. Elle fait également partie du patronage des jeunes filles de la paroisse dont elle devient une des responsables. Lorsqu'elle nous décrit un petit peu ses activités, on comprend qu'elle fait ce que nous appellerions aujourd'hui un peu de l'animation missionnaire. Elle réunit les enfants, leur parle des petits noirs païens, elle organise des séances récréatives dont le profit était pour les missions, contre l'avis de l'abbé Aïch, qui y était opposé. Son attrait pour la vie religieuse persiste, mais nous sommes pendant la guerre. Elle accompagne régulièrement une sœur de Saint-Vincent de Paul dans ses visites aux pauvres et aux malades. De ce fait, Eugénie élargit ses contacts avec des congrégations missionnaires et peut commencer à percevoir les particularités propres à chacune. Les sœurs de Saint-Jean de Bassel, sœurs de la Providence de Peltre, et maintenant les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. À 20 ans, en 1912, elle lit une poésie du Père Leroy. « Je veux être missionnaire ». Et cette lecture réveille fortement en elle l'idée de la vocation missionnaire. Voilà, ça c'est la famille. Et voilà. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Camille, qui a tout juste 20 ans, est enrôlée donc de force dans l'armée allemande, envoyée au front. Eugénie, quant à elle, s'engage à la Croix-Rouge. Une expérience qu'elle évoque sobrement. Après quelques cours d'infirmière, je reçus mon obédience pour un des lazarets de chez nous. Là, je connus de près bien des misères, suite des batailles de guerre. J'assistais aux opérations, pansements, et je m'occupais des soins aux malades, ainsi que du service de l'ambulance de la gare. Oui, Eugénie est sobre, mais nous savons mieux aujourd'hui combien ces jeunes filles qui recevaient les blessés de guerre étaient elles-mêmes indirectement traumatisées. Hein, c'était les blessés à la suite de gros bombardements, les gueules cassées, hein, tous ces gens qui arrivaient complètement défigurés. Voilà, c'était ces jeunes filles préparées à la hâte qui les accueillaient, qui les recevaient. Sur le plan spirituel aussi, Eugénie entre dans l'âge adulte. En 1913, elle rencontre donc l'abbé Aïch, qui devient son directeur spirituel. L'abbé Aïch était formé par les sulpiciens. Il l'encourage dans la voie de l'union à Jésus, de l'adoration eucharistique et de la communion quotidienne. Il l'aide à dépasser ses scrupules, en la replaçant toujours sur le chemin de la confiance en l'amour inconditionnel de Dieu. Il lui fait découvrir Sainte Thérèse d'Avila et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Cependant, il a du mal à accepter la vocation d'Eugénie. Elle nous dit « Un jour, je dis à mon confesseur, M. Aïch, que j'aimerais me faire religieuse.
Le confesseur me fit comprendre que je n'étais pas pour la vie religieuse, mais que je devais rester dans le monde et faire du bien là. Mais Eugénie est suffisamment sûre d'elle-même pour ne pas fléchir et adopter avant l'heure l'attitude libermanienne de l'attente confiante du moment de Dieu. Le 25 avril 1915, troisième dimanche de Pâques cette année-là, Eugénie reçoit son appel à fonder. Elle nous dit: dans le recueillement de l'action de grâce, après que j'ai communié ce matin, Jésus me fait comprendre qu'il demande une nouvelle œuvre de sœurs missionnaires et que vous et moi devons être les premiers à nous occuper de cela. Vous, c'est l'abbé Aïch, puisque c'est lui qui lit ses notes intimes. Et lorsqu'elle s'ouvre à l'abbé Aïch, elle a la surprise de l'entendre lui révéler son secret à lui. Le désir de fonder une œuvre composée de 3 branches. Une pour de bonnes et pieuses personnes vivant dans le monde, une pour des institutrices et une pour des personnes qui aimeraient aller en mission. Mais curieusement, l'abbé veut qu'Eugénie s'occupe de la première branche, celle pour de bonnes et pieuses personnes dans le monde. Eugénie comprend alors l'opposition de son directeur à ce qu'elle soit religieuse. L'abbé lui propose un règlement qu'Eugénie résume en ces mots: une vie d'intimité avec Jésus, ce qui lui convenait très bien, mais une vie d'intimité avec Jésus qui ne visait en rien les missions. Les jours suivants, Eugénie comprend l'énormité de ce qui lui est demandé. Sa vocation religieuse et missionnaire venait de loin et pour ainsi dire coulait de source. Mais sa vocation de fondatrice la déstabilise. Les objections ne manquent pas. Elle les évoque dans son journal, son indignité, sa faiblesse, ses doutes. Oui, Eugénie traverse des moments difficiles, en prise avec des questions sans réponse, où finalement la seule chose qu'elle puisse affirmer est qu'elle veut faire la volonté de Dieu. Le 7 mai 1915, Eugénie vit une véritable lutte avec Jésus. Elle finit par donner son oui à la fondation et éprouve alors une douce paix intérieure. C'est son premier oui, mais elle traversera d'autres moments de doute, d'agitation, qui tous trouveront leur résolution dans le renouvellement de son oui et se solderont par un retour à la paix. Le 10 octobre 1915, Eugénie écrit dans son journal: « Jésus m'attend là-bas, près des païens, oui, loin de la patrie, de tous ceux que j'aime, entièrement pour Jésus seul. » Et elle-même, relisant ces lignes plus de 10 ans plus tard, conclut: « C'était donc clair, les missions. » Elle-même se demande pourquoi il y a eu tant de tergiversation. Pour elle, c'était clair, 1915. Il lui reste cependant, 1915, à accepter pleinement sa vocation de fondatrice et à la faire accepter aussi, ce qui ne sera pas simple. En 1917, Eugénie, qui connaît les sœurs de Peltre depuis son enfance, est toujours en contact avec elles. Elle est appréciée, bien sûr, au point qu'en septembre 1917, elle est présentée avec une de ses amies à la supérieure générale des sœurs de Peltre. Celles-ci reconnaissent la vocation religieuse d'Eugénie et l'invitent à les rejoindre. L'abbé Aïch la laisse libre, mais lui dit: « Vous ne serez jamais heureuse au couvent de Peltre. » Et après cette rencontre, la détermination d'Eugénie est de nouveau très claire pour les missions. En 1917, elle écrit: « Ô mon Dieu, que tous les hommes vous connaissent et vous servent. Que ce serait beau, un cœur et une âme pour vous, en vous. » En 1917. Ou encore: « C'est pour gagner des âmes à Dieu que nous voulons travailler, que nous donnons notre jeunesse, nos forces, nos prières, que nous quitterons parents, amis, frères, sœurs, même notre maison paternelle, notre cher pays, notre Lorraine, pour gagner des âmes au bon Dieu. »
18 septembre 1917. En 1918, l'abbé H remet à Eugénie un prospectus sur les sœurs de la sagesse. On a l'impression qu'elle ne le regarde même pas. Elle envisage un temps le Carmel. À 2 reprises, elle se rend au Carmel de Metz, rencontrer la mère prieure le 7 et le 23 septembre 1918. La mère prieure est satisfaite et demande à Eugénie d'attendre la fin de la guerre. Eugénie est tiraillée. Serais-je carmélite ou missionnaire? Je m'abandonnais, je priais. En rendant compte à mon confesseur, il me dit « Non, ce n'est pas le Carmel, mais le bien à faire dans les âmes. La question est donc tranchée, je ne chercherai plus ailleurs. » Et lorsque le 12 novembre 1918, au lendemain de l'armistice, son frère Camille revient sain et sauf comme elle l'avait demandé au Seigneur, elle sait qu'il est temps maintenant pour elle d'agir. Nous savons dans quelles circonstances Eugénie, 27 ans, désormais bien assurée de sa vocation religieuse, missionnaire et de fondatrice, va rencontrer le père François Liberman, décédé depuis plus de 60 ans. Oui, mon père. Lors d'une exposition missionnaire, une de ces expositions qui se multipliaient dans l'immédiate après-guerre, Eugénie achète un livre, La vie du vénérable père Liberman, duquel exactement nous ne pouvons pas le savoir. Mais ce qui est important, ce qui nous est fidèlement rapporté par sœur Élise Muller, c'est qu'Eugénie lit ce livre qu'elle vient d'acheter et s'écrit « Voilà notre esprit tout trouvé ». Ainsi donc, après des années de recherche, Eugénie, qui savait précisément ce qu'elle était appelée à vivre, une vie religieuse, missionnaire, avec d'autres, dans un institut qu'elle fonderait, tout cela était très clair pour elle, au point qu'elle a été capable d'écarter tout ce qui lui était proposé par ailleurs. Mais il lui restait à trouver une pièce manquante, celle qui ferait tenir l'ensemble, la spiritualité qui irriguerait le charisme missionnaire qu'elle voulait. Eugénie était en quête. Lorsqu'elle lit la vie du vénérable père Liberman, elle découvre exactement ce qu'elle cherchait. Elle donne alors à l'Institut à venir la spiritualité missionnaire du père Liberman, une spiritualité qui la rejoint profondément, qui lui permet de vivre une vie d'intimité avec Jésus et qui vise les missions, pour la paraphraser quelque peu. Elle trouve là, dans le père Liberman, ce qu'elle porte déjà, la docilité à l'Esprit Saint, une vie intime avec le Christ, l'envoyé du Père pour le salut des hommes, un chemin qui passe par le dépouillement de soi et conduit au mystère pascal, le zèle pour les âmes, l'ouverture à d'autres peuples, l'attention spéciale aux petits, aux pauvres, un amour profond pour l'Église, l'appel à la sainteté, la contemplation dans l'action. 1919. Eugénie est arrivée au port. Après une longue et tumultueuse traversée, elle est prête pour la deuxième étape de sa vie, l'aventure de la fondation. La guerre est finie. Son frère Camille est rentré sain et sauf. Elle a fixé le charisme et la spiritualité de l'Institut. Elle est suffisamment affermie pour pouvoir dire à l'abbé Aïch, en dépit de toute l'estime qu'elle a pour lui, « Jusqu'ici, vous avez mené les choses, mais maintenant, c'est moi qui les prendrai en main. Je veux absolument conférer avec une congrégation missionnaire. » Il faut bien comprendre que le père Liberman est donc le premier spiritain que Eugénie rencontre. Ce spiritain est mort depuis plus de 60 ans. Personne n'a mené Eugénie à Liberman. Enfin, personne. Rencontre providentielle, n'est-ce pas? L'abbé Aïch, qui lui connaît les spiritains, consent alors à indiquer à Eugénie
que les fils de Libermann ont une maison à Neufgrange. Dès lors, un chemin va s'ouvrir. Il passera par Neufgrange et les pères Claus et Karst, puis en 1920 par Monseigneur Leroy. Les obstacles tombent. D'autres surgiront, bien sûr. Mais l'Institut des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit vient au jour le 6 janvier 1921 avec Eugénie Kaps, Élise Muller et Lucillet dans un village de Moselle, Farchwiller, grâce à une petite jeune fille de Lorraine, têtue, courageuse, libre, voulant faire la volonté de Dieu. Dans son intéressant travail paru dans le numéro 11 de la collection Spiritualité spiritaine intitulé Eugénie Kaps et François Libermann, le projet de Dieu, sœur Lucienne Garrigue a bien souligné des aspects de la spiritualité du Père Libermann repérables chez sœur Eugénie, dans son journal avant 1919. De fait, Eugénie, d'une certaine manière, portait en elle la spiritualité du Père Libermann. Aujourd'hui, nous avons voulu souligner comment Eugénie Kaps, au terme d'une quête quasi héroïque, a positivement choisi, toute seule, la spiritualité missionnaire du Père Libermann pour l'Institut à naître. Elle ne l'a pas choisie par hasard, ni par défaut, mais bien au terme d'un long travail de discernement semé d'embûches, au terme d'une patiente et très attentive écoute de l'esprit. Il y a 100 ans, sœur Eugénie Kaps, fondatrice, nous a donné notre charisme missionnaire et la spiritualité missionnaire du Père Libermann. Un trésor que nous voulons honorer, faire vivre et transmettre aux générations à venir de spiritaines. Merci. Merci Sœur Agnès. La Sœur Agnès vient de mettre en lumière ce qu'il convient d'appeler les conditions de possibilité de la rencontre d'Eugénie Kaps et Libermann. Conditions de possibilité entendues ici tout simplement comme ce qui aurait préparé la jeune Lorraine à la découverte du charisme libermannien. Je m'en vais reprendre où la sœur vient de laisser. Donc, 67 ans après la disparition de Libermann, nous sommes en 1919. Voilà 9 ans depuis que l'Église a déclaré notre Père vénérable. Eugénie Kaps le découvre au hasard d'une exposition missionnaire. Elle reconnaît chez Libermann une affinité avec sa propre intuition. Plus que cela, elle estime trouver en lui l'esprit même qu'il lui faut pour son projet missionnaire sur le point d'éclore. Elle s'exclame, semble affirmer à son directeur de conscience, l'abbé H, qui voulait l'orienter vers la vie contemplative. Nous avons trouvé l'esprit qui me convient, voilà notre esprit tout trouvé, nous serons uniquement missionnaires. Et c'était là, ce n'était pas là qu'un épisode parmi tant d'autres. Ce fut un tournant. On peut parler d'un tournant libermannien dans l'itinéraire de sœur Eugénie. Plus profondément, ce fut le fondement d'une filiation spirituelle qui fait que les sœurs spiritaines seront filles de Libermann par la volonté de leur fondatrice. Je propose donc de revenir ici sur la notion de filiation spirituelle pour souligner l'enjeu d'une filiation à Libermann. Cette notion de filiation est assez bafouée dans l'actualité de la vie religieuse, pour ne pas dire l'histoire très récente, ou de fait que chacun sait. Ce que Mathieu, tu peux nous afficher le diapo là pour. Donc, l'ouvrage de Dom
Dismas de Lassus sur les risques et dérives fait date. Je renvoie aussi à l'ouvrage, du moins à l'intitulé de l'ouvrage de Céline Royaux, La trahison des pères, paru en mars dernière. Paternité, voyez, et filialité renvoient l'une à l'autre. L'une et l'autre amènent des responsabilités. Il n'y a pas que des pères ou des mères qui trahissent. Des filles ou des fils trahissent aussi, ou peuvent trahir. On parle aisément des fils et des filles d'un fondateur ou d'une fondatrice, comme si c'était une chose aisée que d'être fils ou fille d'autrui. Ce n'est pas aisé. Un jour, il n'y a pas si longtemps de cela, le frère Paul Rancin nous racontait à table l'histoire d'un novice puritain, ici en France, dont le père était cheminot. Et ce novice voulait s'absenter quelques jours et partir en famille pour je ne sais plus quelle raison. En tout cas, une occasion s'est présentée et le jeune homme pensait avoir un argument de taille pour convaincre le maître de novice. Il lui dit qu'en tant que fils de cheminot, le voyage n'allait rien coûter à la communauté. Le maître de novice le fixe bien et lui répond solennellement. Ainsi donc, tu es fils de cheminot. Ici, il n'y a pas les fils des cheminots et les fils des autres. Tous sont fils de libéraux. L'affaire était close. Peut-être ce novice-là avait-il rouspété un peu ce jour-là. Toujours est-il qu'il apprenait par là une grande leçon sur la condition filiale, sur les défis qu'implique la filialité. Je parlerai donc des défis de la filiation, défis que je ne capte à relever dans sa manière de se situer vis-à-vis des libéraux. Pourquoi se reconnaître fils ou fille d'un fondateur ou d'une fondatrice est-il un prérequis, non seulement pour donner son plein assentiment au charisme fondateur, mais surtout pour s'inscrire dans l'esprit du fondateur, dans sa lignée spirituelle, c'est-à-dire dans sa spiritualité. Il me semble que la rencontre d'Eugénie Caps et Libéman, qu'on vient de nous rappeler, laisse entendre un certain nombre d'interpellations pour nous en tant qu'héritières et héritiers. D'abord, quelques défis de la filiation spirituelle à Libéman, en particulier du fait que nous soyons fils ou filles spirituelles d'autrui. Un fait, à première vue banal, distingue nos familles maternelles, les familles naturelles, de nos familles religieuses. Nous ne choisissons pas nos familles naturelles. A priori, nous n'avons aucun choix, ni sur notre terre natale, ni sur l'environnement humain et naturel qui nous voit naître. Eugénie n'a pas choisi de voir le jour à Loudres-Fin, ni Libéman par ailleurs à Saverne. Nous venons au monde dans le contexte qui nous accueille avec ses richesses et ses pauvretés, avec ses forces et ses faiblesses, que ce soit du point de vue génétique ou du point de vue socio-économique. Le médecin, quand il pose certains diagnostics, ne cesse d'enquêter sur notre ascendance pour savoir s'il y a eu des antécédents que nous n'avons pas choisis. En revanche, nous choisissons nos familles religieuses. D'ailleurs, il y en a qui frappent à plusieurs portes avant de choisir d'être aisément spiritains ou franciscains. Et à la différence de ce qui nous arrive et qui nous est donné par défaut dans nos familles naturelles,
il nous revient de nous laisser engendrer dans nos familles religieuses. Cette distinction assez banale me paraît profondément fondamentale pour saisir un certain nombre de défis inhérents à la filiation spirituelle. Ici, le patrimoine génétique n'est pas biologique, mais spirituel. Ce patrimoine ne nous étant pas donné par défaut, nous nous efforçons de nous l'approprier. Mieux encore, nous nous laissons apprivoiser par le patrimoine que nous découvrons dans notre famille religieuse. D'aucuns diraient que l'apprivoisement est mutuel. Toujours est-il que nous entrons dans une certaine manière d'être et de vivre. Et cela ne va pas de soi. D'où le défi à relever tout au long de notre itinéraire. Eugénie, dans sa rencontre de Libaman, a relevé ce défi dont je n'en retiendrai ici que 3. Ils seront pour nous. Ils sonneront pour nous aussi comme des interpellations. Le premier défi de la filiation spirituelle consiste à se laisser engendrer par autrui. Cet autrui qui représente pour nous une figure que nous aimerions suivre. Et la démarche de l'engendrement ne signifie pas que nous arrivons les mains vides, tel un disque dur vierge sur lequel on va graver des données. Nous avons entendu, et je n'étais pas venu les mains vides. Nous arrivons avec notre expérience, avec nos projets, avec une certaine vision, une certaine idée que nous nous sommes formés de la vie que nous voudrions mener au service de la mission. Une rencontre vraie avec une figure spirituelle comme celle d'un fondateur bouscule nos projets, bouscule nos idées et permet de réorienter notre vision. Loin, le fait d'être fautement attiré par le charisme d'un fondateur ne signifie pas que notre vision des choses disparaît d'un coup de baguette. C'est l'engendrement, c'est-à-dire ce qui se déclenche lorsqu'il y a une vraie rencontre entre notre projet, notre vision d'une part, et le charisme d'un fondateur d'autre part. C'est cet engendrement qui nous permet de nous mettre à son école. Quelque chose, disons plutôt, une personne nouvelle, un être nouveau s'engendre de cette rencontre vraie. Et les fruits à venir dépendront donc de l'authenticité de cette rencontre initiale. Vous voyez, une attirance peut rester éphémère. Un coup de cœur peut durer un moment. Mais la vraie rencontre d'une figure spirituelle ne laisse pas indemne. Elle nous bouscule certes, mais elle nous rejoint dans nos aspirations profondes, en même temps qu'elle nous sort de nos idées arrêtées. Voilà ce qui nous prépare à devenir fils et filles spirituelles. On peut dire qu'Eugénie Caps a fait la démarche de l'engendrement dans sa rencontre de Libaman. Le défi pour elle consistait à relire son projet, son intuition, à la lumière du charisme libamanien. Et c'est à ce niveau-là qu'a lieu les rencontres. Parce qu'elle ne s'est pas figée dans son intuition propre, parce qu'elle a pu la mesurer avec le charisme du Libaman, Eugénie va passer à l'étape suivante de la fondation, non plus comme une fille, une jeune Lorraine quelconque, mais comme une personne engendrée dans la lignée de Libaman. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'elle aurait perdu toute identité personnelle pour devenir une marionnette à manipuler. L'engendrement est ici une réalité spirituelle, une terre natale, une étape à ne pas manquer dans nos itinéraires pour entrer dans une posture de filialité par rapport
à nos fondateurs. Mais chacun et chacune de nous a dû faire son expérience de l'engendrement initial. Vient ensuite le défi de la filialité, de la condition filiale. Il ne suffit pas de se laisser engendrer. Encore faut-il persévérer dans la condition filiale. En quoi consiste le défi ici? Il se pose dans la tentation de s'autodéfinir, de ne pas avoir à se référer à l'autre. C'est la tentation de se donner soi-même, n'est-ce pas, comme l'origine propre de son engagement. Je me réfère à moi-même. Or, la condition missionnaire exige par définition la condition filiale. Le disciple missionnaire n'étant pas l'origine de son envoi, il y a un défi à assumer cette exigence d'avoir autrui comme référence. C'est un défi. Non pas lorsque cela nous arrange, mais tout au long de notre itinéraire. Vous voyez, en matière de conditions filiales, il me semble qu'Eugénie a beaucoup à nous apprendre dans notre cri de ralliement à l'Ibéman. D'abord, mais surtout dans sa persévérance à son école, dans sa conviction, quand se faisant fille de l'autre, elle ne se diminuait en rien. Elle ne perdait pas de son autonomie, mais au contraire, elle devenait encore plus responsable par le fait même de devoir rendre compte, pour ainsi dire, de devoir répondre de ce qu'elle fera avec l'approche libamanienne de la mission devenue la sienne. Je pense donc en matière de renoncement, qu'en matière de paix intérieure, elle sera de bout en bout fille de Libaman jusque dans son lit de mourant. Enfin, et la liste n'est pas exhaustive. Il y a le défi de la transmission. Si nous évoquons Eugénie aujourd'hui en lien avec Liberman, c'est qu'elle a relevé l'énorme défi qui consiste à transmettre un charisme. Il ne suffit pas de se laisser engendrer comme fils ou fille de l'autre. Il ne suffit pas de persévérer dans la condition filiale. Il importe beaucoup plus encore de veiller à la transmission du charisme, de veiller à ce que cette transmission se fasse sans déviation. Nous serons uniquement missionnaires. Voilà ce que dit Eugénie lorsqu'elle fait la rencontre de Libaman. Uniquement missionnaire. C'était bien là sa façon de s'approprier et de transmettre le charisme que la spiritualité de Libaman permet de vivre. Le défi de la transmission me paraît tellement important que s'il n'est pas relevé, ou s'il n'est pas bien relevé, il risque de remettre en question toute notre filiation spirituelle. On commence alors par douter du charisme fondateur, de le confondre avec autre chose, et l'on succombe à la tentation de vouloir être autre chose que uniquement missionnaire. Voyez, de manière radicale, Eugénie nous renvoie tous à Liberman, en posant pour ses sœurs l'exigence d'un charisme uniquement missionnaire. Et c'est là que les sœurs spirituelles ont quelque chose à nous apprendre, nous autres spirituels. Charisme de sortie de soi, du dépouillement de sa culture pour aller à la rencontre de l'autre dans sa différence. Et cette altérité, Eugénie l'a vécue. Elle a vécu ici dans sa propre chair, dans son expérience, en découvrant la France profonde. Elle qui venait de la Lorraine,
nouvellement redevenue française. Elle qui va maîtriser de plus en plus le français, qui était plus à l'aise dans l'allemand. Je ne veux pas être long. Je voudrais seulement conclure en soulignant qu'il y a un enjeu de taille énorme dans ce que nous appelons la filiation spirituelle. Le défi et l'enjeu de la filiation me semble être au cœur de l'actualité de Libermont. On ne saurait avancer les chiffres et se contenter de la vitalité d'une société missionnaire. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour cerner comment le charisme libamanien demeure une source d'inspiration pour ses fils et ses filles spirituelles dans toutes les cultures, dans un contexte missionnaire de multiples échanges entre les églises jeunes et vieilles. Si aujourd'hui nous voulons être féconds, il nous faut veiller à la transmission de notre charisme dans ce nouveau contexte. Et pour transmettre, prenons toute la mesure de notre condition filiale, de notre rattachement à des figures qui nous portent et dont nous portons l'empreinte. Il y va de notre propre fécondité, celle de nos instituts missionnaires aujourd'hui. Et en cela, je tiens à dire, je persiste et je signe, Sœur Eugénie demeure pour nous un modèle de filiation. Je vous remercie. C'est la des questions même en loin. Vous avez tenu exactement 1 heure. Ah oui, nous sommes dans l'heure, oui. Voilà. Oui. On peut se permettre 10 minutes, un quart d'heure de questions s'il y en a qui, même ceux qui sont ici ou au loin, qui veulent intervenir sur quelque chose. Donc, il faut dire au micro, ça. Il faut dire au micro. Il faut répéter ce que tu répètes. Alors, il semble que nous ayons tenu le chrono. Donc, il est possible d'échanger avec la salle ici à la Rue Le Monde et avec l'assistance de Par le Monde. Voilà, oui. On se donne 20 minutes. On se donne 20 minutes à peu près. C'était l'avantage de ne pas avoir fait ça le 2 février. On a un match, des manœuvres beaucoup plus... oui. Donc, à vous, ici dans la salle et dans le monde. Oui. Est-ce que l'assistance, vous voulez intervenir ou réagir à ce que nous venons de partager ici un petit peu? Vous êtes d'accord, n'est pas d'accord, déçu, pas déçu, ou quelque chose à ajouter? Merci. Est-ce que tout le monde a accès au micro? Vous pouvez activer vos micros? Oui. Oh, c'est ici qu'il y a un problème. Non, Chacun peut réactiver. Chacun peut activer. Ah oui, mais est-ce que tout le monde a écouté et suivi la consigne? Oui, ils entendent. Non, c'est bon, ils réactivent au fur et à mesure leur micro. Voilà. Oui, on attend. Donc, petite question technique. Du coup, faut passer. Alors, ça fait... Professor, aparece em algum modo.
Une question très technique. Tout à l'heure sur l'écran, on a vu apparaître le livre écrit par le cardinal Pitra concernant Lieberman. Et si j'ai bien compris l'intervention, vous n'êtes pas sûr que c'est ce livre-là que Eugénie a lu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est clair? Elle a lu une biographie de Lieberman, et on ne sait pas laquelle, ou elle a lu un texte de la spiritualité de Lieberman? Parce qu'il y avait aussi, par exemple, dans les biographies qui existaient à l'époque, il y avait celle de Laplace, qui a été son secrétaire, le fondateur des Servants du 5 heures de Marie. Est-ce que ça peut être celui de Laplace, ou c'est quoi? On en est où? Le titre du livre exactement, d'après ce qui nous est rapporté, c'est La vie du vénérable Père Lieberman. Le Père de Laplace, c'est le même titre, et on ne sait pas, après on se dit peut-être aussi que ça peut être encore un livre en allemand, peut-être aussi. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu curieuse de regarder ce livre du cardinal Pitra que gentiment le Père Richard m'a passé, et que j'ai vu que c'était pas seulement une biographie, je dirais que dedans il y a de larges extraits de la correspondance du Père Lieberman, et que par la suite effectivement elle a eu accès aux écrits du Père Lieberman. Et chez De Laplace, il y a aussi de larges extraits. Oui, donc je pense que très vite en fait elle a quand même été bien au contact de la spiritualité du Père Lieberman. J'allais juste ajouter que le livre de Pitra a été réédité à cette époque-là. Oui. Donc ça pouvait être bien que celui qui était en circulation plus à cette époque-là. Donc cette édition que tu as dans les mains, c'était là de 1913. Voilà. Il y a une question dans le chat. Dans le chat, il y a Alors, la question sur le rôle du père Dacruz dans la vie de sœur Eugénie pour une inspiration pour une autre conférence. Merci beaucoup. Il y a un colloque qui est prévu pour le mois d'octobre. Je pense que la personne qui intervient sur Dacruz, peut-être. Est-ce qu'il y a Dacruz figure parmi les figures? Non, donc Dacruz, je pense que. Est-ce que la question est venue du Brésil ou du Portugal? De la maison mère. De la maison mère ici, oui, je pense que c'était. C'est une bonne question. C'est bien, on peut toujours repenser. De la maison mère là. À maison mère. Vous entendez de la maison mère? Oui, on vous entend, Sandra, vas-y. Alors c'est Sœur Annie qui veut vous poser la question. À Sœur Annie. Voilà. Je commence par vous dire merci pour le bon travail que vous avez fait. Et je me dis que si un jour, il y avait une possibilité de découvrir tout le travail qu'a fait le père Dacruz pour aider sœur Eugénie à Montana. Merci. Merci, vous entendez, c'est l'ami. Oui. Donc, une question dans la salle, oui, Pierre. Tu as fait allusion à la transmission, un défi important dans la filiation. Oui. Qu'est-ce que c'est que tu notes dans le défi? Il me semble que tu as noté très fort le renoncement, ensuite une confiance très forte à l'Esprit Saint, et puis il semble deviner qu'il y a une tradition communautaire qui font partie de ce qui est transmis dans une congrégation comme les Spiritains. Voilà. Quels seraient les défis de la transmission? Voilà. Oui, merci beaucoup, Pierre. Je ne suis pas entré dans les détails que tu as tirés de mon propos. Et j'ai tenu à souligner tout simplement que dans les trois défis que j'ai donnés, d'abord se laisser engendrer, et puis le défi de la condition filiale,
Mais le plus important pour moi, qui me semblait même remettre en question les autres, c'est on peut être un fils d'autrui, une fille d'autrui, on peut reconnaître, prendre toute la mesure de sa condition filiale, mais si on reste à ce niveau-là, si on ne transmet rien, éventuellement le charisme va s'étioler. Il faut transmettre. Et moi, pour transmettre, nous restons juste vrais à notre filiation, à ce que nous tenons de nos figures spirituelles, de nos fondateurs. Oui, ici pour nous, spiritains, ça va être, bien sûr, la vie communautaire, là, il y a voilà, tous les éléments, les aspects de notre vie spirituelle, la spiritualité de nos fondateurs, mais c'est surtout le charisme en un mot, le charisme qui nous fait vivre, que nous mettons en œuvre dans notre spiritualité. On peut porter atteinte à ce charisme en transmettant autre chose, en devenant autre chose, pas de déviation. Les déviations, il y en a de toutes sortes. On se donne des œuvres qui ne correspondent pas à notre charisme, ça, par exemple. Donc c'est tout un pan de possibilités. Je ne sais pas si j'ai répondu. Manuel, il y a le cerveau qui veut réagir. Oui, cette question de la transmission que Richard a touchée après Agnès, et maintenant le père Pierre Loubier aussi a fait allusion. C'est une question que je pense que pour nous, institut religieux, est très importante. Parce que notre fidélité, notre fidélité, en fait, comme tu viens de dire, ça passe par là. Pourquoi? Donc, renouveler à chaque fois dans l'approfondissement fidèle aux écrits, pour nous, d'Eugénie Capps et Lieberman, pour vous, de vos fondateurs, pour Larry Place et Lieberman, les relire, les revoir avec des yeux nouveaux, toujours, des yeux frais, avec le souffle de l'esprit, pour chaque circonstance, chaque situation, ce que nous vivons dans chaque époque. Et comme disait Richard au début, tu disais tout ça c'est ancien, c'est déjà parlé, mais c'est toujours du neuf parce que nous reprenons avec notre créativité, mais dans la fidélité. Une créativité qui est fidèle, qui ne va pas se prendre une dérive avec mes idées à moi, mais qui est baignée de l'évangile, de nos traditions aussi, de nos instituts et de nos fondateurs. Et je pense que ça, c'est vraiment une attention attentive, une tension à garder fidèlement pour chacun de nous. Mais je pense que la transmission, si elle s'arrête, nous devenons stériles. Et je pense que là, aujourd'hui, voilà, vous nous avez transmis quelque chose qui nous donne vie. Et nous aussi, nous sommes appelés à continuer dans notre quotidien cette transmission. Je pense que c'était un petit peu ça, non, Père Pierre aussi? Il y a un peu de ça, oui. Oui, on vous entend, on vous écoute. Vous réagissez, vous posez une question? Oui. Tu m'entends? Oui, on vous entend. C'est Lali. Ok.
Oui, c'est ça. Simplement, merci encore. J'ai beaucoup apprécié les retours qu'Agnès a fait sur le parcours d'Eugénie Caps et toute sa vocation est très intéressant parce qu'elle a dit avec des mots d'aujourd'hui qui nous touchent. J'ai beaucoup aimé encore cette filiation, les retrouvailles avec Lieberman et ce que vous avez résumé comme elle est devenue une autre, mais en étant fidèle à elle-même. À partir de la rencontre avec Lieberman, elle est devenue une autre femme appuyée dans ce qu'elle a vécu intérieurement. J'ai beaucoup aussi aimé savoir qu'on doit toujours se laisser engendrer. Ce n'est pas seulement au noviciat ni au postulat, mais toute notre vie, on doit se laisser engendrer pour nos fondateurs. Je pense que ça c'est très important. Ce n'est pas seulement au moment des postulats qu'on lit davantage, et surtout au noviciat, mais c'est tout un exercice qu'on devrait faire plus souvent, de se laisser formater par les écrits de nos fondateurs. Et je remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est, dans mon cas spécialement, c'est à partir de Lieberman que j'ai connu la congrégation spiritaine. Alors, c'est un peu comme Eugénie, on a découvert Lieberman et on est rentré dans le projet fondateur d'Eugénie. Obrigada. Merci. J'avais une petite question depuis Rennes. Merci pour la conférence. Sœur Agnès, j'ai beaucoup découvert sur la vie d'Eugénie Caps, que je connaissais un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Donc on a toujours besoin de continuer à découvrir. On a parlé de paternité, de filiation. Je crois qu'on est en train de vivre une fraternité aussi, entre nous, dans la même famille spirituelle. J'avais une petite question pour vous, sœur Agnès. Vous avez évoqué comme découverte de la part d'Eugénie Caps la découverte de Lieberman à travers un livre. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des fils de Lieberman qui auraient conforté cette découverte de Lieberman, une rencontre avec des spiritains avec qui elle aurait partagé, avec qui elle aurait cheminé sur le plan spirituel ou dans le plan de sa congrégation? Oui, merci beaucoup. Oui. Effectivement, la rencontre avec Lieberman a été à travers un livre, mais ensuite l'abbé Eich a finalement accepté et a compris probablement qu'il devait aller plus loin et donc lui a signalé la présence des fils de Lieberman, à savoir une communauté des pères spiritains à Neufgrange. Et donc elle a été à ce moment-là en contact avec le supérieur de cette communauté, qui était le père Klaus, et d'autres pères, dont le père Karst. Ce sont les deux premiers qui ont vraiment accueilli, je dirais, cette jeune fille et qui l'ont accompagnée dans ses premiers pas. C'est également eux qui ont parlé à Monseigneur Leroy de cette jeune fille, dont il recevait les lettres. Donc c'est eux, effectivement, qui ont après permis la mise en route, je dirais, de l'Institut, et qui ont veillé à ce que les sœurs progressivement découvrent Lieberman plus complètement, je dirais. Hein. Donc il y a eu véritablement des rencontres avec des spiritains bien vivants, avec qui des interactions fraternelles, filiales, paternelles, conflictuelles aussi parfois. Voilà, tout cela a eu lieu et a permis un cheminement. Voilà. Ouais. Et durant la première année dans le noviciat, par exemple? Donc durant la première, effectivement, Monseigneur Leroy avait nommé un père spiritain pour accompagner ce jeune institut.
ce jeune institut, et ils nous ont accompagnés quand même longtemps. Le père Onfroy. Le père Onfroy, et puis après, il y en a eu d'autres. Le père Pascal, le père, je ne sais pas, tous ceux qui ont intervenu très directement, je dirais, à nos côtés, très directement. Et avec aussi de belles amitiés entre Eugénie, on sent une belle amitié avec le père Dacrouche, une sœur a évoqué son nom, mais aussi avec le père Klaus, de grandes relations de confiance, le père Karst aussi, après le décès du père Klaus. Donc c'était des amitiés très riches, je pense, pour les deux. On sent beaucoup d'estime entre Eugénie et certains spiritains, de la confiance. Peut-être une confiance qui n'a pas eu lieu avec le Monseigneur Leroy, par exemple. Les relations sont plus un petit peu formelles, finalement. Qu'est-ce qu'on découvre dans les archives? Une lettre pour souhaiter la bonne année, quoi. Voilà, c'est un petit peu tout. Mais tandis qu'avec d'autres pères, c'est beaucoup plus riche et voilà, on sent de l'estime, une recherche en commune pour savoir quel est le bien à faire, comment faire. Merci. D'autres réactions dans la salle, dans le cyberespace? Sinon, on est dans la conclusion ici. Donc, Père Marc, je suis le provincial des Spiritains en France. J'étais assis à côté d'Olga pour écouter la conférence avec beaucoup d'attention et elle vient de me donner un coup de coude dans les côtes pour me dire « va dire un petit mot de conclusion ». Avant de dire le petit mot de conclusion, je vous partage quand même une réflexion. C'est concernant le milieu humain et croyant dans lequel Eugénie a grandi. Sœur Agnès, tu as exprimé beaucoup de choses là sur le cadre familial, la vie paroissiale, le contexte précis qui est concerné. Moi, je ne sais pas exactement ce que représente la vie d'une jeune fille catholique en France entre 1900 et 1915. J'ai pas une idée claire sur la question. Mais pour ce qui est de la Moselle où est née Eugénie et de ce contexte germanique de la Moselle, il me semble que nous sommes, dans ce que tu as exprimé, dans des situations assez originales, c'est-à-dire que globalement, j'entends peu parler de milieux déchristianisés, j'entends peu parler de lutte du style la laïcité et les combats qu'on a pu connaître en France entre 1901 et 1905. Il me semble que même s'il y a quelque chose qui s'appelle Kulturkampf dans les années qui ont précédé du côté allemand et que ça a eu des répercussions d'un point de vue juridique, je trouve qu'il y a aussi probablement du côté de la Moselle de cette époque des pasteurs, des curés, des pasteurs qui sont investis dans une manière de faire des propositions d'activités aux jeunes, un accompagnement de la jeunesse au niveau catéchétique, au niveau suivi spirituel, au niveau proposition de la foi, au niveau mouvement de jeunesse, et qui se complète avec d'autres types d'actions sociales. Par exemple, je ne sais pas s'il y a eu des clubs de sport, mais très probablement comme cela s'est fait ailleurs. Je sais aussi qu'il y a eu des propositions dans ces régions-là autour de la finance, c'est-à-dire que
dans les années 1880 et ce qui a suivi, il y a eu en Alsace ou en Moselle et dans ces régions germaniques des prêtres qui se sont mobilisés pour créer des caisses d'épargne, donc pour que l'argent soit mis en commun et puis soit utilisé sur des bases de réseaux coopératifs. Tout cela me montre une espèce de climat humain, social et ecclésial très fort, qui, dans le cas d'Eugénie, on voit que c'est le terreau dans lequel elle a grandi, qui lui a donné la sérénité que tu as exprimée. D'un point de vue familial, oui, je pense que tu as tout à fait raison, mais le cadre paroissial et ecclésial extrêmement, qui maille très fortement je crois, la culture et la population de la Moselle de cette époque-là, me semble vraiment à souligner. Autrement dit, lorsque j'écoute ou lorsque j'écoutais ce que disait la sœur de ma grand-mère qui était née à 50 km de là, 9 ans plus tard que Eugénie, il y a des éléments sur l'impact de la vie de la paroisse, l'impact du curé sur le village, sur les mentalités, sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, sur ce qu'il faut soutenir ou pas soutenir. Il y a des éléments où Eugénie me rappelle la sœur de ma grand-mère, voilà, à 10 ans, 9 ans d'écart. Voilà pour le petit partage. Or, je pense qu'il y a d'autres régions de France où ça pouvait être peut-être comparable, mais pas partout. Et en tout cas, du côté, là où elle a grandi, c'est pas dans un milieu déchristianisé, c'est pas non plus dans un milieu hyper ouvrier, même si les femmes passent au travail, que le père travaille à l'extérieur, il ne travaille pas à la maison, c'est pas un paysan qui travaille chez lui. Voilà. Le côté, le fait que Eugénie, à 18 ans, se mette à passer à travailler dans une banque comme signe d'autonomie, d'aide à la famille, mais aussi de découverte du monde, de prise de responsabilité, de formation pour des femmes de l'époque, sont des éléments qui sont intéressants à souligner et à reconnaître. Voilà. Dans le contexte de la guerre, où les hommes étaient au front, il fallait que les femmes elles fassent ce que les hommes n'étaient plus disponibles pour faire, etc. Oui, il y a des conditions. Mais en ce sens-là, on voit que les femmes répondent et prennent des responsabilités. Tout ça, c'est un cadre qu'il est intéressant de méditer. Voilà. J'arrête là avec mes propres réflexions en écho à ce qui a été exprimé. Je voudrais vous remercier, Richard et Agnès, pour votre conférence de cet après-midi. Nous l'attendions depuis des mois. Nous avons patienté de février jusqu'au mois de juin, mais yes, on a pu le faire. Donc, vous n'avez pas brûlé vos papiers de dépit entre-temps et vous avez eu raison. Nous, on était contents de vous entendre. C'est que partie remise, et puis je crois qu'il y aura toute une série d'autres sujets qui pourraient encore être creusés ensemble sur notamment les manières dont nous nous abreuvons aux mêmes sources. Voilà. Sur ce, j'arrête. Portez-vous bien, merci aux uns et aux autres, là où vous avez pu nous suivre. Nous avons fait un enregistrement de cette séance de cet après-midi. Il est imaginable, je l'espère, de pouvoir remettre ça sur des clés USB. Si les sœurs de nos gens, par exemple, n'ont pas pu se brancher, j'espère qu'elles pourront avoir ça en différé. C'est comme les matchs de foot, on préfère voir les buts en direct, mais sinon on peut les voir en différé. Regardez le match quand même à partir du début, c'est plus sympa, ça vous met dans l'ambiance. Voilà. J'arrête là, portez-vous bien, à bientôt.